Bonjour et bienvenue sur cette 5e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux roses. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Lorsque j'ai ouvert Procreate, je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. Je ne suis pas très fan des roses, du coup de base ça ne m'inspire pas beaucoup. Mais à force de tâtonner, j'ai fini par trouver une idée et j'ai décidé de dessiner une Santa Muerte couronnée d'une coiffe de roses. Pour ceux qui s'interrogent, la Santa Muerte fait partie du folklore d'Amérique latine et personnifie la mort tout en étant associée à la guérison ou à la protection. Si vous êtes curieux, j'en ai déjà parlé un peu plus longuement lors d'une ancienne vidéo, alors n'hésitez pas à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et comme j'ai choisi de représenter mon personnage de manière très épurée, j'ai décidé que pour lui ajouter un peu de fantaisie, j'allais exploiter une de mes anciennes passions, l'origami. La couronne de rose de mon personnage sera donc en relief, et je me suis filmée pendant le pliage d'une des fleurs pour vous donner une idée du travail que ça demande. Je ne pouvais pas me lancer dans un tutoriel détaillé, sinon ma vidéo se serait facilement rallongée d'un quart d'heure tellement il y a d'étapes. Mais je vous ai cherché un petit tutoriel de ce modèle précis sur YouTube. Je vous ai ajouté le lien de la vidéo en dessous dans la description. J'ai commencé à m'intéresser aux origamis pendant mes premières années de fac. J'ai passé un temps fou à réaliser toutes sortes de fleurs. J'en ai gardé un petit bouquet qui prend la poussière au-dessus d'une étagère. J'avais presque oublié à quel point j'aimais faire ça. Je trouve ça très relaxant. J'ai même eu une vilaine petite voix dans ma tête qui a essayé de me détourner du montage vidéo pour me faire plier toujours plus de papier. Je pense que c'est parce que ce challenge me stresse un peu. J'ai peur de prendre du retard, et plier ces quelques roses m'a vraiment permis de me détacher de cette pression et de me déconnecter quelques heures. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé tous mes papiers d'origami. Alors pour ma rose rouge, j'ai dû utiliser du papier post-it, ce qui n'est pas le plus adapté pour un pliage si petit et si précis. Mais globalement, tout s'est bien passé. Et heureusement, parce que je suis toujours super contente d'ajouter une petite touche originale dans mes dessins. Surtout que pendant le mois de janvier, je vais dessiner tellement de portraits que j'ai besoin de ça pour ne pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. D'ailleurs, en cherchant mes papiers d'origami, je suis retombée sur un vieux pot d'encre de Chine qui doit certainement dater du collège. Et comme je n'avais pas encore décidé du médium que je voulais utiliser pour cette vidéo, ça tombait bien. Je ne travaille jamais à l'encre de Chine, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne et j'ai décidé de ne pas me renseigner avant de me lancer. Parce que pourquoi pas? Je suis donc partie du principe que ça fonctionnait comme de l'encre aquarelle, et j'ai mouillé directement ma feuille pour venir appliquer de l'encre diluée et ainsi créer quelques ombrages sur mon portrait. J'ai été ravie de constater que ça marchait super bien. Par contre, en séchant, les ombrages sont devenus un peu trop clairs à mon goût. Je saurai pour la prochaine fois qu'il ne faut pas hésiter à plus charger en encre. J'ai commencé par travailler au pinceau pour mes grosses zones d'aplat, mais j'ai aussi ressorti une vieille plume pour pouvoir dessiner les éléments les plus détaillés de ma Santa Muerte. Et honnêtement, si je n'aime pas peindre les petits éléments au pinceau, je dois avouer qu'à la plume, tout semble plus facile. Ça fait quelque temps que je lorgne sur les plumes et les encres de calligraphie, je me demande si ce petit essai ne va pas me faire craquer. Et comme aujourd'hui j'ai vraiment décidé de limiter la partie dessin au minimum, j'ai choisi de découper le fond de mon illustration pour venir la coller sur un de mes beaux papiers d'art que je n'utilise jamais. J'ai eu un mal fou à me décider, je voulais un fond très festif et coloré pour aller avec le thème de la fête des morts. Mais certaines couleurs éclipsaient les roses en origami ou ternissaient mon dessin. Je vous ai laissé tous mes essais pour que vous puissiez me dire en commentaire quel papier vous auriez choisi. Finalement, j'ai opté pour un papier assez chargé, avec des fleurs colorées qui me rappelaient les couleurs de mes roses et un fond assez froid pour aller avec la peau blanche et grisonnante de mon portrait. Une fois décidé, il ne me restait plus qu'à coller tous mes éléments. Au final, j'aime beaucoup l'idée de cette illustration, mais je trouve que la réalisation manque peut-être encore d'un petit quelque chose. Je pense que si ça vous intéresse, je reviendrai plus tard sur ce principe de dessin mélangé avec des éléments en relief, avec un projet de vidéo plus travaillé. Mais pour aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter là si je ne veux pas me mettre en retard pour demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!